Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder la mise en place des marquages pour les canalisations de gaz à haute pression. Donc ce terrain est parcouru de deux canalisations qui sont du gaz à haute pression, qui est donc hautement explosif, qui ne sont pas enterrés super profond. Et donc il faut qu'on puisse les marquer, enfin qu'on doit les faire marquer, c'est obligatoire, on doit faire une déclaration préalable. Et il y a quelqu'un qui vient les détecter et les marquer. Donc la personne qui vient les détecter active une espèce de courant ou de sonde qui va parcourir le tuyau sur un tronçon. Et avec un détecteur, eh ben, il va le suivre et il va arriver à faire des marquages. Donc il va mettre un piquet tous les 25 mètres. Pour l'instant, il est déjà occupé et en faisant ça, eh bien, moi je sais où se trouve la canalisation et je peux planter à 3,50 m à partir du milieu de chaque canalisation pour les arbres haute tige, et je peux planter des poteaux, des piquets de clôture à 1,50 m de chaque milieu de canalisation, c'est-à-dire qu'ils seront espacés de 3 mètres. Sur le cas des arbres, c'est un peu chiant parce que les canalisations en elles-mêmes sont écartées de 7 mètres. Donc on a 7 mètres d'écart, plus 3,50 m de chaque côté, donc ça fait de nouveau 7 mètres. Donc en fait on a des arbres qui sont plantés à 14 mètres les uns des autres, alors que moi je vais les planter à 11 mètres. Enfin 12 mètres, voilà, 11-12 mètres, ça dépend un peu de la topographie. Pour des arbres, on va plutôt avoir une mesure à 12 mètres, des arbres haute tige, de plein champ. Donc je vais perdre de l'espace de culture. Du coup, ce qui va se passer, c'est que sur cette zone-là, je vais en faire un espace de circulation, une circulation qui ne sera pas dédiée aux machines de plus de 5 tonnes, puisque ça risque d'écraser en fait trop le sol au-dessus de la canalisation. Par contre, une circulation avec des circulations de bétail et de petites machines, petits tracteurs, petits RTV. Donc c'est une petite voiture de golf 4x4 avec une benne basculante. Enfin, c'est pas de voiture de golf, mais ça y ressemble. Et des barrières pour faire circuler le bétail. Mais ça m'arrange parce que je pensais qu'on ne pouvait pas planter de poteaux autour, donc j'avais mis chaque fois des doubles barrières pour pouvoir passer, double barrière qui s'ouvre, pour qu'il y ait un poteau à l'extérieur, un poteau à l'autre extérieur et que les deux barrières fassent le pendule entre les deux. Mais ça me coûte très cher, c'est 500 € la barrière. Donc là je vais pouvoir en mettre qu'une, donc je vais économiser 5 fois 500 €, donc on est quand même à 2500 €. Et sur un projet pareil, les petites économies, c'est quand même pas négligeable. Donc, on a le monsieur qui est en train de circuler là-bas. Voilà, surveillez pas mon chien comme toujours, qui sait tout sur tout. Voilà, donc il est en train de faire la détection là. Donc il me plante des petits piquets. Alors on va aller voir à quoi ça ressemble les petits piquets. Normalement je devrais agrémenter les petits piquets de plusieurs piquets qui seront plus visibles, parce que là en fait si on passe avec un tracteur, ici on va avoir du mal à visualiser les emplacements. Donc on voit qu'il a son détecteur. Hein. Vous n'avez pas encore mis les piquets là? Non, en fait, j'ai mis des points orange. J'ai mis des points orange et je vais mettre les piquets dessus maintenant. Ah ok, je les vois. Parce que j'ai pas assez de piquets non plus, c'est pour ça que Mais moi j'ai des fers à béton, je peux mettre des fers à béton. Hein. Ah ben non, on préfère mettre nos piquets en Oui, bois. C'est oui, aussi oui. de la conduite. Oui, ben, je vais mettre les fers à béton dessus parce que comme ça on les verra bien. Ouais. Super. Ça va? Ben, maintenant, j'ai fait toute la conduite jusque là, c'est assez loin. Hein. Après, c'est des broussailles, donc Mais je même pense. dans les broussailles, on va. Ah oui, en fait, nous, J'ai été on va jusqu'à la aller jusque. clôture suivante, en fait. Voilà, ben c'est ça. Après, C'est bon. après, c'est plus chez nous. Ça va, ok. Très bien. Et vous attendez que quelqu'un vienne vous fournir des Je piquets vais alors? fournir des piquets. J'en ai, hein, mais j'en ai pas assez parce qu'ils m'ont pas dit. Il y a Ah, oui, Ils 500 m'ont mètres pas là. dit, Hein. il y a 500 mètres à 500 mètres x 2. détecter et de conduite, donc Et donc là, c'est les points orange. oui, les points orange, c'est là que j'ai la conduite. Vous avez fait qu'un côté pour l'instant. Hein. Oui. De toute Ok, façon, je vais mettre mes piquets avant de faire l'autre ça va, côté. ça va. Parce qu'en fait, on peut pas détecter les deux conduites en même temps. Si ça Sinon, les risque des signaux se interférences. mélangent. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais.
fait des interférences et ça raccourcit un peu le truc. On passe à ras des arbres là et puis on se réécarte. C'est Qui intéressant. correspond au plan Ah oui, que j'ai regardé ce matin. toujours mieux Enfin, ça. que j'ai regardé quand je suis arrivé ici malheureusement. Voilà, donc maintenant je vais mettre le piquet jusque là. On a trouvé deux là, un là-bas. Je suppose que ou bien ça n'a été détecté que pour les clôtures. Comment? Parce que j'ai vu qu'en début d'année, il y a déjà eu un papier pour, pour des clôtures. C'est pour des haies qu'on avait fait ça. Ah, ou des, oui, Des oui, haies, oui, c'est ouais. ça. Ouais. Oui, là on avait juste besoin de passer là-bas et passer de l'autre côté en fait. Ouais. Donc c'était assez restreint. Mais ici c'est vrai qu'on va planter 180 arbres en fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Donc, ça fait un gros quelques-uns. Ouais. paquet. Et on va devoir décaper le sol chaque fois au niveau de ça. Donc en fait ici ce qu'on fait, c'est qu'on se met à 1,50 m de ça quoi. Donc 1,50 m par là. 1,50 m, pas pour les arbres, hein. Pour les piquets. Hein. Ah non, non, pour les piquets. Donc Ouais, c'est pour les 3,50 m piquets. pour les arbres. Donc en fait moi je ne sais pas planter. 3,50 m pour les arbres. Donc moi je sais pas planter puisque j'ai la. Ici Ouais, je sais pas la planter, c'est trop clôture, proche. Et l'autre viendra là, donc ça va faire une grosse distance tout de même. Normalement c'est 14 mètres entre les deux puisque j'ai 7 mètres entre les deux canalisations. 7 mètres, oui, oui. Plus 3,50 m, 3,50 m, oui. Oui, c'est ça, 2 x 7, 14. Ça va encore, je Ouais. sais calculer. Ok, ah, c'est cool. Juste un petit détail quand même sur les... Donc ici on a une des canalisations. Alors hop, donc là il a marqué là-bas, il a marqué là-bas. Donc je vais essayer de faire un zoom. Hop, marquage, marquage, marquage. Hop, 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 voilà. Et alors juste à côté, hein, donc on voit tous les piquets orange à gauche. Le 4x4 du gars à gauche aussi. Et juste à côté, on a les canalisations d'eau. Enfin, c'est un égouttage en fait. Et qui est marqué là aussi. Donc on peut voir, il y a une taque. Hein. Hop. Ici. Et du coup, moi, ce qui m'ennuie, c'est que je m'étais dit, oui, je vais pouvoir planter des piquets et des arbres à gauche, des piquets à 3,50 m. Donc je dois prendre 3,50 m. Donc si on prend cette ligne-là, hop, ce poteau-là, enfin c'est ce pieu-là. Là j'ai quoi? J'ai 3 mètres, à mon avis j'ai 3,50 m, comme c'est légal par rapport à cette ligne-là. Hop là, cette ligne-ci, 3,50 m. Et là je peux planter à mon avis pas à moins d'1,50 m facile, donc je vais arriver genre là pour mes arbres. Donc en fait je rajoute 3,50 m de plus à ma ligne. Donc moi ça me fait une paire de cultures qui est assez gigantesque, merci. Super, et on a le droit de rien du tout là-dessus. Donc en fait, on nous empêche de planter, on peut rien faire, juste de la prairie ou des légumes. Et on ne reçoit rien pour ça, donc on n'a pas de compensation, on n'a pas de location, il n'y a pas de compensation pour l'emprise de sol, rien du tout. Donc c'est un peu brut de décoffrage. Donc pour les arbres, c'est mort, on va devoir tout décaler largement à côté des tacs là-bas. Et par contre pour les clôtures, en fait, il va falloir que je vois un petit peu comment est-ce que je peux organiser les choses. Parce que donc on a toujours bien notre piquet à gauche. Je ne peux pas planter de piquet de clôture à moins d'1,50 m de ce petit jalon. Et donc j'espère que je vais devoir tirer une ligne sur tout ici pour faire ma ligne droite et y arriver jusque là-bas. Et je vais voir si je peux parvenir à plus d'1 mètre, enfin si j'ai 3 mètres entre les deux, normalement oui. Si c'est le cas, tant mieux, je vais faire cette économie de clôture, de barrière dont je parlais tout à l'heure. Si c'est pas le cas, il va falloir négocier un peu comment on va faire, ou alors on va mettre les piquets de clôture plutôt, les piquets de clôture, on va plutôt les mettre de ce côté-là, et les barrières de ce côté-ci. Et du coup, voilà, on s'organise, on le voit toujours pour essayer de trouver la meilleure solution dans un design, dans une implantation. Du coup, on a notre design, notre fonctionnalité qui fonctionne bien, j'arrête pas de le répéter, mais il y a aussi la réalité de terrain, et en particulier ici où tout est très enchevêtré et très codépendant. Donc voilà, en fait, les principes restent les mêmes, les circulations restent les mêmes, mais on s'organise avec ce qu'on apprend aussi au fur et à mesure, parce qu'on a beau faire des recherches,
En fait, la vraie réalité, c'est quand l'inspecteur ou quand enfin, le gars qui est chargé de mettre les jalons via sur le terrain et il me donne vraiment l'information absolument précise, puisque même si j'ai une secrétaire au téléphone ou un secrétaire au téléphone, ah ben, lui il n'est pas sur le terrain, donc forcément il lui manque peut-être des informations. Donc voilà, il faudra toujours penser à s'adapter au cas par cas quand on est vraiment dans la situation et l'anticiper le plus possible pour éviter de perdre du temps et de perdre des surprises. Suite au prochain épisode.